s'arrêter dans 2 minutes. C'est comme un réacteur d'avion. Hein. Bon, là, c'est la phase d'atterrissage. On perd l'altitude, Voilà, on continue à descendre. Ça se comporte vraiment comme un réacteur, la machine à laver. Venez, on va tuer un peu le temps. On va parler de la fête du Camel. Pardon, du Camel, viens du Camel, viens nous raconter cette histoire des yeux au beurre noir, papa. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Longueur défigure du Camel un œil au beurre noir? Pour quelle raison? Bon, évidemment, on dit non à toute forme de violence, hein? D'accord? Mais la question reste entière. Pourquoi est-ce que Longueur a opté cette méthode-là? Mais est-ce que du Camel a-t-il provoqué Longueur? Bon, on ne va pas dire oui, on ne va pas dire non plus. Donc, du Camel a longtemps parlé de Longueur, qu'il est ceci, il est cela, il faut sauver Longueur. En fait, plein de choses concernant Long. Donc, d'un côté, bon, écoutons ce qu'il dit du Camel par rapport à Long. Un coup de poing à l'œil, simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longueur est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui en tant que non public. Voilà mon œil qui est gonflé. Je vais déposer plainte à Longueur, je vais poursuivre Longueur. Voilà, nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend justice par la violence. Donc, Longueur m'appelle, commence à discuter avec moi, et par lâcheté, il me donne un coup de poing à l'œil. Et moi, qui connais très bien la justice, je fais le choix d'aller le poursuivre en justice pour cette violence. Donc, je suis donc victime d'une violence de la part de Longueur. Voilà mon œil. Bon, je vais faire le certificat médical. Le beurre noir, maman. Et je vais poursuivre Longueur pour la violence. Voilà. Si Longueur pense que je l'ai offensé quoi que ce soit, il a le droit de porter plainte en France. Mais il n'a aucun droit de venir me donner des coups de poing. Ouais. Waouh. Belle attitude. Du Camel. Asia, papa Zan. Asia. Ben, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est normal? Gay vient de me donner un coup de poing à l'œil, simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longueur est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui en tant que non public. Voilà mon œil qui est gonflé. Je vais déposer plainte à Longueur, je vais poursuivre Longueur. Nous ne sommes pas... Donc, Longueur m'appelle, commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup de poing à l'œil. Et moi, qui connais très bien la justice, je fais le choix d'aller le poursuivre en justice pour cette violence. Donc, je suis donc victime d'une violence de la part de Longueur. Voilà mon œil. Je vais faire le certificat médical et je vais donc poursuivre Longueur pour la violence. Voilà. Si Longueur pense que je l'ai offensé quoi que ce soit, il a le droit de porter plainte en France. Mais il n'a aucun droit de venir me donner des coups de poing. Il dit, hein, du Camel. Ça veut dire qu'un homme t'a donné des coups de poing. Tu n'as pas répondu, papa. Il vient de me donner un coup de poing à l'œil. Simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longueur est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui en tant que non public. Voilà mon œil qui est gonflé. Je vais déposer plainte à Longueur, je vais poursuivre Longueur. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend justice par la violence. Donc, Longueur m'appelle,
commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup de poing à l'œil. Et moi, qui connais très bien la justice, je fais le choix d'aller le poursuivre en justice pour cette violence. Donc je suis donc victime d'une violence de la part des Longuet. Voilà mon œil. Je vais faire le certificat médical et je vais donc poursuivre Longuet pour la violence. Voilà. Si Longuet pense que je l'ai offensé quoi que ce soit, il a le droit de porter plainte en France. Oui. Mais il n'a aucun droit de venir me donner des coups de poing. Voilà, ton œil au beurre noir, tu comptes prendre comment? Longuet vient de me donner un coup de poing à l'œil. Simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longuet est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui en tant que non public. Voilà mon œil qui est gonflé. Je vais déposer plainte à Longuet, je vais poursuivre Longuet. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend justice par la violence. Donc Longuet m'appelle, commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup de poing à l'œil. Et moi, qui connais très bien la justice, je fais le choix d'aller le poursuivre en justice pour cette violence. Donc je suis donc victime d'une violence de la part des Longuet. Voilà mon œil. Je vais faire le certificat médical et je vais donc poursuivre Longuet pour la violence. Voilà. Si Longuet pense que je l'ai offensé quoi que ce soit, il a le droit de porter plainte en France. Mais il n'a aucun droit de venir me donner des coups de poing. Waouh, du camel chou. Donc un homme te tape et pas comme ça. Non. Moi, personnellement, un homme ne peut pas me crever l'œil et partir comme ça. Ah non. Mais, tu dis que tu vas déposer, mais la police n'est pas venue. Donc tu as pris ton œil, aller à la maison avec. Ben, dans des cas comme ça, tu appelles la police, l'ambulance vient direct. Tu mets un torchon sur ton œil, tu pleures ton œil, mon œil. Et puis on te fait un certificat dans l'ordre, enfin, dans le calme. Donc tu as reçu un coup de poing. Au lieu d'appeler la police et le SAMU, pour qu'on t'ausculte les yeux, pour voir si ton œil voit encore. Tu portes tes yeux, tu vas à la maison, tu fais les photos, tu bombardes la toile avec. Donc, en cas d'agression enfant, on appelle la police directement. On n'attend pas. Longuet vient de me donner un coup de poing à l'œil. Simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longuet est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui en tant que non public. Voilà mon œil qui est gonflé. Je vais déposer plainte à Longuet, je vais poursuivre Longuet. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend justice par la violence. Donc Longuet m'appelle, commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup de poing à l'œil. Et moi, qui connais très bien la justice, je fais le choix d'aller le poursuivre en justice. La violence. Donc je suis donc victime d'une violence de la part des Longuet. Voilà mon œil. Je vais faire le certificat médical et je vais donc poursuivre Longuet pour la violence. Voilà. Si Longuet pense que je l'ai offensé quoi que ce soit, il a le droit de porter plainte en France. Mais il n'a aucun droit de venir me donner des coups de poing. Ouais, du camel. Est-ce que c'est logique? Il vient de me donner un coup de poing. Est-ce que c'est logique ce que tu racontes? Quelqu'un t'a donné un coup de poing. Tu es victime d'une agression. Le premier réflexe est d'appeler la police. Pour ta propre sécurité. Quelqu'un te crève l'œil et tu n'appelles pas la police. Ben, la police, tu comptes saisir la police à quelle heure? Donc on peut nier que Dieu c'est pas lui. En tout cas, si la police n'est pas venue faire un constat, un PV, il peut dire, ben non, il ment. C'était un accident, c'était des histoires, il raconte des histoires.
Ben oui, parce que tu n'as pas appelé la police. Pourquoi? Qu'elle aurait dû, si la police était venue, elle aurait mené une petite enquête. En se servant des témoignages recueillis par-ci, par-là. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est une preuve qui t'a tapé. Sans caméra de surveillance, s'il faut se référer qu'au témoignage, ça ne va pas être facile de prouver qui t'a tapé. Oui, puisque la seule façon de prouver qui t'a tapé aurait que tu appelles des flics, là, à ton œil à la main, ton œil dans une pochette. En ce moment, les policiers vont venir avec le SAMU et puis vont faire un constat. Monsieur, tu as fait ça. C'est elle. Il va dire, il ment. Et on va regarder sur les caméras de surveillance pour voir si effectivement c'est ce que tu dis. Et s'il n'y a pas de caméras de surveillance, on va témoigner, on va poser des questions aux personnes qui étaient là. Et dans la plupart des cas, personne n'a rien vu. Donc, tu connais pas la justice. Personne ne peut me crever mon œil. Hey! Même si je m'écris dessus dans la rue, un genre, j'appelle des flics. Par exemple, quelqu'un qui m'écrit dessus dans la rue, un genre, j'appelle les miens. Ah oui, parce que je ne peux pas. Quelqu'un t'écrit dessus, tu n'appelles pas les miens. Tu attends quoi, qu'elle te tape pour que tu appelles les miens. Mais non. Donc, mes chers amis du Cameroun, je ne sais même pas si tu as les papiers aussi, mais effectivement, tu as les papiers. Mais, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes que quelqu'un t'a tapé et tu n'as rien fait. Quelqu'un t'a tapé, tu n'as rien fait. Mais si c'est sur Facebook, mais tu es fort sur compressor. Hein? Ta force c'est sur compressor. Mangiette. Ben oui. Voilà, qu'en pensez-vous? Est-ce que du Cameroun n'aurait pas dû appeler la police? La police est faite pour être appelée. Vous pouvez appeler la police même pour votre enfant. Par exemple, je vous donne un exemple. Si votre adolescent de 15 ans, même à l'âge de 13 ans, si votre adolescent commence à manifester des signes de violence, quand vous l'appelez par exemple, il ne veut pas quitter sa chambre, il fait qu'à sa tête. Appelez la police. Ben oui. Appelez la police pour que la police vienne un peu le recadrer. Donc, à 13 ans, 14 ans, quand il lève la voix et que vous appelez la police, c'est pour qu'il comprenne que plus tard, il ne laissera personne lever la voix sur lui. Bon, je vais réexpliquer autrement. Un enfant de 14 ans qui lève la voix sur sa mère, le bon réflexe est d'appeler la police. La police ne viendra pas effectivement tuer votre enfant. La police vient juste dissuader votre enfant et éduquer votre enfant. Oui, parce que dès lors que la police vient et le réprimande un peu, il se calme et il retient qu'en réalité, il n'a pas le droit de hurler sur qui que ce soit, puisque même sur sa mère, il n'a pas le droit. Voilà, donc, en tout cas, les Américains sont très forts sur ça. Hein. En Amérique, c'est même à l'âge de 4 ans. Il y a quelques années, il y a une histoire de société qui a fait la une des médias américains. À cette époque-là, c'est une petite fille de 4 ans qui avait été menottée, une petite fille noire de 4 ans, qui avait été menottée par la police parce que la petite fille n'obéissait pas à la maîtresse. Ça veut dire que la maîtresse lui a dit de se calmer plusieurs fois. La petite fille ne faisait qu'à sa tête. Elle criait, elle jetait des crayons sur la maîtresse. Bon, la maîtresse a appelé la police. Hein? Ah ben oui. Et on l'a menottée à l'âge de 4 ans. Voilà, donc c'est un signal fort. Voilà, donc on ne peut pas faire autrement. Moi, à l'époque, là, les gens disent, oh, parce qu'elle est petite noire. Non.
une petite fille de 4 ans qui jette des crayons sur la maîtresse, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, elle jette des crayons pointus sur la maîtresse. Bon, ça veut dire qu'à 6 ans, elle va continuer dans la violence. Donc, la police est faite pour être contactée. Donc, du Cameroun, quelqu'un te crève l'œil et tu rentres chez toi sans appeler la police, tu dis que tu vas faire quoi? Mais non, c'est là. Eh bien, je crois que l'anglais, si j'ai l'impression que l'anglais pense qu'il est encore en Afrique. Hein. Ah oui, j'ai l'impression qu'il pense qu'il est encore en Afrique. Et en France, on part en prison pour ça. Hein. En France, les Français, parfois, les condamnations que du Cameroun, parfois les Français punissent des personnes qui ont commis des crimes comme ce que Longueur a commis cette nuit sur du Cameroun sévèrement. Hein. Voilà. Parce que quand tu blesses quelqu'un en France, tu attaques l'organe, tout ça, c'est de la prison. Même quand tu tapes ta femme, tu blesses ta femme, c'est la prison ferme. Ben, Achille Dicolo a fait la prison par rapport à ça. Hein. Des coups de blessure, par rapport aux coups et blessures. Voilà. Dans mon chien du Cameroun, dans ta gueule, c'est du quoi sur Facebook, papa. Un homme qui a les couilles, qui a les petites couilles en plus, te tape. Il vient de me donner un coup de poing à l'œil, simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longueur est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui en tant que non public. Voilà mon œil qui est gonflé. Je vais déposer plainte à Longueur, je vais poursuivre Longueur. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend en justice pas. Voilà, on n'est pas dans un pays où on se rend en justice, tu l'as si bien dit. Mais pourquoi n'as-tu pas appelé la police quand Longueur a commencé, quand il a levé la main sur toi? Oui, parce que Longueur, je pense qu'il j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de la gravité de ces gestes en France. En Belgique, on tolère encore, mais les Français ne tolèrent pas ce genre d'actes. Pour autant que quelqu'un témoigne. Parce que si les policiers venaient là, et du Cameroun, son œil à la main, et on appelle le SAMU, on devait démontrer qu'il y a eu agression. Bon, on peut dire que c'est une bagarre, je ne sais pas, mais de toute façon, la police sait toujours mener une enquête pour déterminer qui a agressé qui. Voilà, et puis tu rentres à la maison, tu ne fais rien. Tu dis que tu vas porter plainte. À quelle heure? Bon, là, c'est fini, puisque tu vas aller voir le médecin qui va te mettre en arrêt, mais il faut que tu portes plainte aussi. Ça part, ces deux vont ensemble, non? Ou bien, est-ce qu'un médecin vous met à l'arrêt comme ça sans... Ou c'est avec l'arrêt du médecin que vous portez plainte? Bon, la question est qui vous a fait ça? C'est elle. Est-ce qu'il y a un procès verbal? Non. Donc, ou bien c'est après sa plainte que la police va aller arrêter Longueur. Je ne comprends pas bien. Bon, il aurait été plus judicieux que toi, tu contactes la police au moment des faits. Bon, après les faits, tu as posté une photo sur Internet et tu as sorti cette petite capsule pour expliquer que tu as un œil gonflé. Oui, bon, un œil gonflé. Il vient de me donner un coup de poing à l'œil, simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longueur est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui en tant que non public. Voilà mon œil qui est gonflé. Je vais déposer plainte à Longueur, je vais poursuivre Longueur. Ouais. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend en justice par la violence. Donc Longueur m'appelle, commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup de poing à l'œil. Et moi, qui connaît très bien la justice, je fais le choix d'aller le poursuivre en justice pour cette violence. Donc je suis donc victime d'une violence de la... Non, si tu connaissais la justice, tu devais dès lors appeler la police. Oui. Mais vous faites comment? Mais vous prenez des risques bidons. Hein. Même si quelqu'un me crie dessus, ça dit tu me parles, j'appelle les flics. Ah ouais, oui. Que ce soit un frère, un cousin,
j'ai appelé la police, même pour mon cousin 2 fois. Parce qu'il a juste élevé le ton. Voilà. Parce que c'est comme ça. Il ne faut rien laisser passer. C'est comme ça qu'on éduque aussi sa famille. Il ne faut rien laisser passer. Quelqu'un te tape et te laisse là comme ça, tu viens pleurer sur les réseaux, disons. Franchement, c'est vrai que toi, tu es très fort que pour lyncher les femmes. Hein. Quand il s'agit d'insulter les femmes, tu es là, tu as boire. Quand il s'agit de lyncher Flore de Lille et lyncher Lolo. Et à une époque, tu as dit la même chose sur Niat. Oui. Bon, et jusqu'aujourd'hui, c'est faux, puisque tu as dit que Niat t'avait agressé pour le compte, enfin, que Lolo aurait commandité. Tu as dit que Lolo aurait commandité ton agression il y a quelques années dans Paris. Bon, on t'aurait tendu, on t'aurait fait un guet-apens. T'aurais tendu un guet-apens lors d'une livraison. Mais sauf que, jusqu'aujourd'hui, on peut toujours dire que tu mens. Parce que la seule chose qui pouvait prouver tes dires aurait été un procès verbal de la police. D'ailleurs, c'est la seule chose. Parfois, devant certaines situations, à défaut d'huissier, appeler la police. Ça fait aussi office allez, ça fait aussi office de passage de l'huissier. Bon, je prends l'exemple. En cas d'un problème, c'est aussi parfois judicieux d'appeler la police. Même si plus tard, l'huissier doit transcrire. Parce que c'est parfois l'huissier transcrit les passages de la police. Parfois l'huissier transcrit les procès verbaux de la police. Ça veut dire que si à l'époque la Ducamel avait déposé une plainte contre Niat ou contre Lolo Fodia, et même si par la suite il a été débouté, le procès verbal, lui, il reste. C'est la seule preuve qu'il y a eu des faits. D'ailleurs, le procès verbal, c'est le document qui crée, c'est le document de création des faits. Parce que c'est ce procès verbal-là que les faits sont relatés encore fraîchement. Voilà, donc, voilà maintenant, tu commets la même bêtise. Quelqu'un t'agresse en Europe. Tu viens en Europe, un primo arrivant en plus. Quelqu'un qui est sans papier. En Europe, on n'existe qu'en fonction du Kaolo. Longueur, il est tout ce qu'il est là, mais c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Même s'il met les habits neufs, comme il fait en ce moment-là, des trucs neufs pour briller. Mais ça, on sait que tout ça, c'est des conneries. Après, ça va remplir la maison. Donc, quand on arrive en Europe, on est tous tentés d'être comme ça. Mais après, on est vite fatigué parce qu'on ne sait plus quoi faire de tous ces vêtements-là. Parfois, il faut... Et nous, on ne sait pas réciter. On ne sait pas comment faire. Parfois, on achète. Et au final, ça remplit la maison. Donc, voilà. Et toi, tu n'es pas à ce stade du Cameroun. Tu es quand même un ancien parisien. Quelqu'un te donne un coup de poing. Œil au beurre noir. Tu laisses. Non, tu ne laisses pas. Là, maintenant, tu es en train d'ouvrir la voie à d'autres personnes. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu es vulnérable, tu es fragile. Oui, tu es vulnérable. Mais apparemment, ce n'est pas la première fois. Je l'ai appris quand même à la soirée de Flore. On t'a menacé, on t'a dit de te mettre à genoux. On a filmé. Tu vois? Donc, même déjà là, même à la soirée de Flore, tu ne devrais pas permettre ça. Tu ne devrais pas permettre qu'on te mette à genoux. Hein, qu'on te mette à genoux, non. Parce qu'en France, on est supposé être en sécurité. Oui, on est supposé être en sécurité en France. Et quand je ne me sens pas en sécurité quelque part, je n'y vais pas. Et quand j'y vais, quand je finis par y aller, j'ai toujours mon téléphone à portée s'il y a un problème. Oui, parce que parfois, on pense qu'appeler les flics, c'est très dangereux. Non, parfois, les policiers viennent juste arranger les choses, remettre les choses dans l'ordre. Voilà. Et vous rassurez, vous citoyens. Ah ben oui. Hein? Donc, voilà. Maintenant, la question c'est pourquoi Longueur t'a fait ça? Voilà. Pourquoi Longueur t'a fait ça? C'est vrai que plusieurs fois, tu as croisé Longueur dans des bars de Paris, des Nganda à Paris. Tu l'as filmé, ou du moins tu l'as vu, et tu as fait des lives sur lui. Dans ce sens qu'il était un alcoolique. Oui.
Ceci étant dit, est-ce que ça mérite que l'onglet te donne un coup de poing à l'œil ou encore qu'il transforme ton œil en œil au beurre noir? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a la liberté d'expression. Oui, mais ceci, bon, la liberté d'expression veut dire aussi qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. Donc, dès que tu dis des choses qui poussent certaines personnes à te frapper ou encore à te donner des coups violents, comme ce que tu as reçu cette nuit, bon, ça veut dire que ta liberté d'expression a un problème. Donc, la liberté d'expression, c'est exprimer sans heurter. Bon, pour moi, la liberté d'expression, c'est ça. Hein. Pour moi, la liberté d'expression, c'est s'exprimer sans heurter qui que ce soit. S'exprimer en toute politesse. Oui, parce que quand on s'exprime en toute politesse, on ne peut pas heurter quelqu'un. Donc, c'est ça la liberté d'expression. Donc, ne confondons pas la liberté, ne confondons pas les vannes des insultes et la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression, c'est quoi? C'est quand je m'exprime en restant poli. Bon, dès lors qu'on s'exprime en restant poli, en aucun moment, on va franchir la zone rouge. Oui, parce que la politesse, c'est quelque chose qui coach aussi. Hein. C'est quelque chose qui vous remet à l'ordre constamment. Oui, parce que grâce à la politesse, on ne fait pas beaucoup de choses. Voilà, donc, en résumé, la liberté d'expression, c'est s'exprimer tout en tenant compte de ce paramètre. Donc, tenant compte du paramètre de la politesse. Parce que si Ducamel avait été poli en s'exprimant, s'il avait tenu tous ces propos qu'il a tenus sur longueur, s'il avait été poli, il ne devrait jamais, il devrait réfléchir que venir dire une telle chose sur quelqu'un, c'est pas bien. Puisque c'est un peu comme si on vient me filmer dans un petit café perdu de Louise et on affiche sur les réseaux. Et du coup, c'est tout le monde entier qui est au courant que j'étais dans ce petit café perdu de Louise. Donc, ce n'est pas très bien, c'est pas poli, c'est pas bien. Ça ne peut pas être la liberté d'expression. Pour moi, ce n'est que c'est la guerre, en fait. Parce qu'on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Donc, longueur, en fait, s'est vu bien attaqué par Ducamel. Ben oui. Et voilà. Maintenant, on découvre que tu es un garçon vulnérable. Donc, la liberté d'expression a des limites. La liberté d'expression a des limites. Oui ou non? Hein? La liberté d'expression, c'est quand on s'exprime tout en restant poli. On peut dire tout ce qu'on veut, mais tout en restant poli. Voilà, donc, et puis réfléchissez et essayez de trouver toutes les situations dans lesquelles vous pouvez vous exprimer en restant poli. Vous verrez que vous ne manquerez jamais de respect à quelqu'un parce que vous êtes resté poli. Voilà, parfois on peut dire des choses subtilement, mais là encore, subtilement parce qu'on est poli. Voyez? Voilà. Donc, Ducamel, tu as cherché, tu as trouvé, mais ce qui m'embête, c'est que tu n'es pas déposé, c'est que tu n'es pas appelé la police au moment des faits. Donc, si ça devait se reproduire, appelle la police. Dès que la personne annonce la couleur, tu appelles les flics. Ben oui, ne dites pas que tu es faible. Il faut pas le dire. On va vous dire que oui, tu es faible. Mais c'est la seule différence. C'est la seule chose qu'il faut faire pour se sentir en sécurité en Europe. Surtout en France. Ils pouvaient te tuer. Ils pouvaient te crever l'œil. Tu crois que si tu avais ton œil au sol, là, tu devrais rentrer à la maison? Non, tu ne devais pas rentrer à la maison. Tu devais appeler la police. Le SAMU, etc. Voilà, c'est pas parce que ton œil est juste gonflé que c'est pas grave. C'est grave. Pour que la police intervienne. On est d'accord? Voilà, donc, Ducamel, il faut apprendre à... Il faut faire attention à ce que tu dis. Voilà, et mets-toi toujours à l'idée que tu vis à Paris. Voilà, donc, et on n'a même pas compris pourquoi tu t'en prenais à longueur par moment. On n'a même pas compris. Donc, je suis donc victime d'une violence de la part des nouvelles. On n'a pas trop bien compris. Voilà, le bonhomme, il vient d'arriver en Europe. Il n'a même pas encore ses papiers. Et c'est vrai que si tu appelles la police pour lui,
bon, c'est lui qui n'a pas les papiers, c'est lui qui fait les trucs. Mais en tout cas, personne ne peut me taper en Europe et je laisse tomber. Personne. Pour moi-même, je dois déposer une plainte. Je dois aggraver la situation. Même un petit truc comme ça. Et comme je dis, même avec un cousin, hein, c'est pas seulement les inconnus. Ben non. Ben oui. C'est comme ça. À plus forte raison, un inconnu. Tu me casses l'œil, tu rentres chez toi. Non. Tout de suite, je pose un gros mouchoir dessus et ça ne bouge jusqu'à l'arrivée du SAMU, la police, médecin, tout ce qu'il faut. Et voilà. Et il faut qu'on inculpe la personne là. Parce que si on ne prouve pas que c'est lui, plus tard, ça va être difficile de prouver que c'est lui. Il faut bien t'assurer qu'il est bien, qu'on soit bien d'accord que c'est lui qui a crevé ton œil. Et parce qu'il y a quelques années, on fait le Jean Papa. Il y a quelques années, Flore bon, les rumeurs disent que il y a quelques années, Flore a poignardé une fille dans un restaurant à Paris. Et la fille saignait. La police est venue, le SAMU est venu, mais Flore a dit que ce n'est pas elle. Et personne n'a témoigné que c'était elle. Pourtant, tout le monde avait vu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La police, n'ayant pas accès aux caméras, a juste posé la question aux témoins qui étaient là. Avez-vous vu telle fille poignarder une autre? Personne n'avait rien vu. Voilà. Et Flore s'en est sortie, puisqu'il n'y a pas de témoignage. Alors que si quelqu'un avait témoigné, il devait faire la prison, parce que c'était quand même grave. Vous voyez les choses, aïe, le milieu des Africains, parfois on meurt pour rien. Hein. On meurt pour rien parfois dans le milieu des Africains. Ça veut dire que bon, cette histoire-là, c'est peut-être passé, ou peut-être on a aggravé. Voilà, ce que Dukamel a vécu cette nuit illustre ça aussi, parce que même si la police venait, je ne sais pas si la police est venue du Dukamel, même si la police posait des questions, personne ne devrait dire oui, j'ai vu longueur, enlever l'œil de Dukamel et jeter au sol. Ben oui. Voilà, donc, n'hésitez pas à contacter la police. C'est pas grave. Oui, parce que nous, dans notre culture, quand on appelle la police, c'est très grave. Non, parfois la police vient calmer les choses. La police vient rappeler à tout le monde qu'on est dans un pays de droit, où il y a la sécurité, etc., etc. La police vient nous rassurer qu'on n'est pas seul. Voilà. Donc, il ne faut pas appeler la police soit lourd dans vos mentalités, hein, parce que c'est un peu lourd pour nous d'appeler la police en cas de pépin. Mais il faut épouser cette habitude-là, parce qu'en faisant cela, vous sauvez votre vie. Parfois, face à certaines circonstances, oui, parce que Dukamel pouvait perdre son œil. Hein. Le Toto a préféré rentrer. Hein. Le Toto a préféré rentrer à la maison, d'accord, au lieu d'aggraver la situation, parce que, oui, aggraver la situation veut dire que tu lances la procédure judiciaire. La machine judiciaire, c'est lancé là. En Europe, on ne lève pas la main sur quelqu'un. Même si tu étais en couple avec longueur. Ça veut dire que vous êtes dans la même maison et que longueur te niasse, par exemple. Et qu'on ne sait pas pour une raison ou une autre, il te tape, comme on a vu là. Même comme ça, il va en prison. Hein. À plus forte raison, un inconnu. Hein? Donc, mon cher ami, tu n'as pas su faire respecter tes droits. Et je pense que, bon, c'est vrai, tu as attaqué longueur aussi, mais longueur pouvait te répondre aussi dans des lives, pas t'attendre. Donc, je suis donc victime qui vient de me donner un coup de poing à l'œil, simplement parce que, selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne longueur est partout sur la toile, et chacun a le droit de donner son avis, lui, en tant que non public. Voilà mon œil qui est gonflé. Je vais déposer plainte à longueur, je vais poursuivre longueur. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend justice par la violence. Donc, longueur m'appelle,
commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup de poing à l'œil. Et moi, qui connais très bien la justice, je fais le choix d'aller le poursuivre en justice pour cette violence. Donc je suis donc victime d'une violence de la part des Longuet. Ouais, voilà mon œil. Aubin Noir. Je vais faire le certificat médical et je vais donc poursuivre Longuet pour la violence. Voilà. Si Longuet pense que je l'ai offensé ou quoi que ce soit, il a le droit de porter plainte en France, mais il n'a aucun droit de venir me donner des coups de poing. Voilà. Mais bon, la justice devrait, la machine judiciaire devrait déjà être en route. Bon, cela veut dire que la prochaine personne, c'est l'étoile chrétienne. Oui, parce que l'étoile chrétienne et Longuet, c'est... Vous savez que l'étoile chrétienne veut toujours se mêler des choses. J'ai vécu quelque chose de terrifiant sur TikTok. Le jour que Longuet était sur un panel avec l'étoile chrétienne, et l'étoile chrétienne lui pose la question à savoir s'il aime l'argent. Oui, tu étais le tonton de ma tata, non? Oui, le tonton de ma tata, non? Waouh, Seigneur. Ouais, du coup, il faut revoir ta façon de faire, hein, et réconcilier tout ça. D'accord? Et parce qu'en fait, tu es trop dans le milieu des Africains. Et tu aimes le milieu des Africains. On peut aimer le milieu des Africains comme ça, mon frère. Bon, tu es déjà sur Internet avec les Africains. Bon, quand tu sors, il faut voir autre chose. Qu'est-ce qui te fait croire que les Africains que tu rencontres dans Saint-Gandal de Paris ne sont pas les mêmes qui sont sur les réseaux ou encore avec qui tu te disputes sur les réseaux? Ce sont les mêmes personnes. Hein? Soit tu es hors milieu, comme nous autres. Voilà, par exemple, comme la veuve joyeuse, comme... oui, parce nous sommes des personnes hors milieu. Et même si je ne sors pas je ne croise pas d'Africains. Même si je décide de sortir pour aller prendre un verre, parce que mes habitudes, c'est pas dans un café africain. Et j'aime pas ça. J'aime pas aller dans les Nganda voir la misère. J'ai horreur de ça. Les personnes qui mènent une vie décadente, ça ne m'encourage pas. Je veux pas quelque chose qui parasite le rêve européen de chacun. Et parce qu'en Europe, on n'est pas supposé vivre en communauté. Dès lors qu'on a quitté l'Afrique, pourquoi vouloir toujours vivre en communauté? C'est ça que je ne comprends pas. D'accord? Donc, Longuet n'a pas raison de lever la main sur Ducamer. Et je crois que Ducamer aussi a laissé tomber. Parce que là, c'est cuit. Tu ne vas plus rien faire. Ton œil va se dégonfler entre-temps. Voilà. Donc, tu es une victime chaude, comme on dit. Voilà, parce que même s'il y a une plainte demain, ça devait être là. Tu devais te dire ton œil et colle les lignes. À l'instant, là. Voilà. Et les lignes devaient venir. Bon, il devait faire des constats. Monsieur a un œil au beurre noir. On appelle le SAMU. Le SAMU, ils vont te prendre en charge. Qui a fait ça? C'est tel. Certificat médical. Et puis voilà, monsieur, vous voulez déposer plainte? Oui. Tu déposes ta plainte. Et voilà. Après, tu rentres chez toi. C'est pas que je vais. Non. C'est là. À l'instant. Ou bien. Bon, et je sais pas, dans certains cas, on pouvait arrêter Longuet. Hein. Dans un certain cas, on l'arrête. Il serait peut-être parti de là avec les minutes en main. Mais les Africains, nous, on prend des risques. Hein. Si ça s'est passé comme ça en Amérique, je crois qu'il devait dormir en tôle. Hein. Mais de toute façon, en Amérique, la police devait venir de toute façon. Que vous appelez ou pas. Que vous ayez appelé, que vous l'ayez appelé, pardon, ou pas. De toute façon, en Amérique, la police devait débarquer. Et Longuet devait dormir en prison. Peut-être aussi du Camer, hein, parce qu'en Amérique, c'est quelque chose. Hein. Les policiers, on décide qui dort en prison en fonction des témoignages. Bon, ça veut dire que si on dit par exemple, il y a eu une bagarre, en ce moment, on va demander qui a attaqué qui a commencé. Voilà, mais en Amérique, dans tous les cas, on arrête les deux personnes. Pour tapage, trouble à l'ordre public. Dans tous les cas, les deux personnes sont embarquées. Voilà, donc tu aurais dû coller les liens.
Mais donc, il faut revoir ta façon de faire ton blog. Toujours en train de lyncher les gens. Toujours en train de lyncher les gens, même tes amis. Tu n'as pas hésité à me faire lyncher l'autre jour par par le criquet de Créby. Alors que moi, j'ai longtemps évité même de lyncher cette fille. Oui, parce qu'une fille qui est toujours partout comme ça, elle est toujours en train de vouloir ouvrir. Voilà, mais si on lui demande, bon, pour qui elle se prend pour poser des questions à longueur, par exemple. Elle veut toujours rentrer et elle connaît toujours quelqu'un. Longueur était le petit ami de sa tata. C'est toujours comme ça. Et avec la gluta, l'ennemi de la gluta était aussi une tata, alors que cette personne ailleurs, il faut, je ne sais pas si l'étoile nous dit, hein, la reine mère des étoiles, celle que je suis sur Bertrand Chixomon, parce qu'elle m'a dit, je ne la vois plus. Vous pouvez la taguer pour moi, s'il vous plaît. La reine mère des étoiles, parce qu'elle a des choses à nous dire par rapport à cette histoire. Voilà. Bon, c'est juste une parenthèse. Hein. Donc, vous verrez qu'elle connaît toujours la personne. C'est toujours soit sa tante, ou soit la tante de sa tata, ou la tante de son... Ouah, Facebook. Il y a Koé du Camer. Tu comprends? Mais, et puis, évite le Nganda. Mais je comprends pas pourtant on s'amuse très bien dans les boîtes françaises. Moi, quand je suis en France, j'adore sortir dans des boîtes françaises. On s'amuse très très bien là-bas. Les Nganda, quand je suis à Paris, je fais les Nganda dans la journée au restaurant. Des restaurants du quartier africain de Paris. Bon, juste par curiosité pour voir les gens, regarder, etc. Mais quand il s'agit de sortir, non, c'est des boîtes françaises, je suis désolé. Ou bien tu te sens dépaysé. Oui, c'est le dépaysement. Bon, pas dépaysé, c'est parce que toi, tu as vécu à Manongolais, c'est ça la différence. Si tu avais vécu à Douala comme nous autres, tu ne devrais plus avoir cette envie-là. Parce que la vie d'Enganda, en Europe, c'est la vie qu'on mène le soir en Paris, hein, à Douala. Hein. C'est la même vie. Hein. Donc, quelqu'un qui est sorti à Douala constamment aura l'impression de revivre la même chose dans l'Enganda parisien. Oui, parce que c'est un peu propre. Donc, du coup, ça te rappelle toujours l'époque, voilà. Ah ben oui, hein. Tu es tout le temps là dans l'Enganda. Et on te tape. Et c'est la deuxième fois qu'on te tape. Waouh! Mon collègue, mon partenaire. Ou le ex-partenaire. Bon, on va dire non à la violence. D'accord? Non à la violence. Et du Camer, fais ce que bon te semble. Mais pour qui se prend? Il croit qu'on peut lever la main sur quelqu'un en Europe? Aïe! Non, tu ne vas pas laisser, hein, du Camer. Tu ne dois pas laisser. Je suis désolé. Ah oui, tu ne dois pas laisser. Mais voilà, tu étais en Afrique, on ne te donnait pas le visa, tu pleurais. Maintenant, tu arrives en Europe. Ça, c'est une première infraction, hein, coup et blessure. Tu as tapé quelqu'un. Voilà déjà une infraction. Ah, ben. Bon, vous savez, comme on a dit, j'ai fait un post aujourd'hui où j'ai dit adieu à ma femme là. Le post il y a beaucoup de commentaires sur le post. Hein. Bon, je vais revoir le post là où je dis adieu ma femme là, SOS, je cherche une nouvelle cible. Et il y a quand même pas mal de commentaires. Jean de Maïna me dit, c'est ta part de Borosangui, ne quitte pas sur ça. Voilà. Et puis, Jackie Mossoulou qui m'a insulté. Voilà. Et puis, il y a une certaine Tanaka Sule qui en crie en chérie par des insultes.
Et puis voilà, beaucoup de commentaires du genre, non, ne la laisse pas. Bon, de toute façon, moi je vais passer à autre chose, d'accord? Je passe à autre chose. Et puis, oui, c'était rigolo de faire des posts de ma femme là de temps en temps. Bon, quand j'étais malade, hein, pendant les 2 semaines de maladie, ça m'a permis de faire vivre la page, bien que je ne faisais pas des lives. Bon, je faisais des petits posts pour me garder le contact, le trafic sur la page Bertrand Chixomon. Voilà. Bon, maintenant, on passe à autre chose, d'accord? Bon, moi, je passe à autre chose. Et puis, de toute façon, les personnes friandes des vannes à l'attention de ma femme là auront toujours des panels où aller se nourrir. Ouais, donc il y aura toujours quelque part où aller écouter comment on dénigre ma femme là. Bon, vous pouvez aller chez la Rose, vous pouvez aller chez Thérèse, vous pouvez aller ou encore ah ben oui, enfin, chez la Lionne, je rêve, enfin, vous voyez, il y a beaucoup de panels. Voilà, vous savez que moi, j'aime pas trop rester dans une guerre trop longtemps, quoi. Donc, voilà. Ouais, Pato, bon, et toi, là, tu es très hypocrite, mon cher ami. Pardon, tu es très... Je vois, parfois, tu me lynches. Tu es partout. Même quand on me lynche, tu sais ce qu'il a fait. D'accord, tu sais ce qu'il a fait, hein, Pato Ebongue. Il a cogné, il a du caméra un œil au beurre noir à cause de Longue. Donc, il a un gros coca dans l'œil. Voilà. Es-tu informé? Salut mes contenants. Oh, ma femme là, oui, vous comprenez? Donc ma femme là, il y a toujours beaucoup de panels. Et bon, et vous voyez, c'est vous là qui faites à ce que je parle de ma femme là. J'ai posté la vidéo de Fleur de Lille aujourd'hui. Et Lolo Fouja. J'ai posté la vidéo de Lolo il y a 1 heure. Et la vidéo de Fleur il y a 5 heures. Voilà. En 5 heures, j'ai 426 vues. Mais c'était ma femme là. C'est que je serais déjà à 3000 vues. Ouais, oui. Parce que mine de rien, vous aimez trop la fête de ma femme là. Bon, Lolo, j'ai posté il y a 1 heure, 199 vues. Si c'était ma femme là, c'est qu'en 1 heure, ma femme là, c'est 500 vues. Dans les premières minutes des vidéos, des posts de ma femme là, quand il s'agit de ma femme là, ça fait 500 vues. Et la minute, bon, c'est pas beaucoup, hein. Bon, ça c'est en 1 heure, en moins d'1 heure. Bon, j'ai posté j'ai fait un Polaroid. J'ai fait un Polaroid. Bon, j'ai transformé des Polaroids en vidéo. Et bon, comme il y a que les blogueurs ou encore les sorciers de la team d'en face, bon, il y a Monica Jazz, bon, il y a tout le monde, hein. Bon, là, c'est à 560 vues en 3 heures de temps. Même ça, le compte n'y est pas, vous voyez. Donc, en fait, les gens aiment bien les affaires de ma femme là. Donc, même si on aime bien ces affaires, c'est pas un problème d'argent, d'accord? Voilà, donc c'est pourquoi je vais dire adieu à ma femme là. Et voilà. Donc, mais de toute façon, ma femme là reste dans la guerre. Hein. Matt est en guerre avec ma femme là. Hein. Matt est en guerre avec ma femme là. Donc, la guerre continue. Mais en ce qui me concerne, je vais passer à autre chose. Je vais aller vers d'autres horizons. D'accord? Je crois que c'est mieux, non? Ou bien. Bon, de toute façon, même avant ça, je ne clashais pas. Je ne sais plus faire des clashs. Il y a même s'il y a une là, soleil saharienne là, ou soleil là, Boro là, qui tente de me ramener dans les clashs, mais je ne vais pas laisser l'occasion à cette femme du désert. Bon, j'adore le désert, hein, attention.
je ne vais pas laisser l'opportunité à cette femme du désert de me ramener dans la pourriture. Voilà. Et puis, Richard Chou. Bonjour Richard Chou. Bon, allez, entre-temps, on va chercher tout naturellement notre nouvelle cible. D'accord? On va chercher tout naturellement notre nouvelle cible. Mais ma femme là, c'est une cible, bon, il faut qu'on la mette, il faut qu'on la mette un peu en quarantaine. C'est notre cible d'hiver, en fait. Vous savez que ma femme là a été toujours notre cible d'hiver. Hein. Alors, si vous avez remarqué, bon, chaque hiver, je suis sur ma femme là. Bon, en hiver 2023, elle pouvait le Ndiangi avec Nicole. Et en hiver 2024, c'était la même chose. Voilà, donc, c'est notre cible d'hiver. Donc, on la met un peu en quarantaine. D'accord? Donc, allez partager les vidéos de Lolo Fojak et de Flore de Lille qui sont sur ma page. Voilà, vous ne partagez pas, vous aimez seulement quand on lynche, quand on poste les vidéos de ma femme là pour la dénigrer. Ça vous plaît, vous voyez? Donc, c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Je ne vois pas les choses comme ça. Ok? Tout le monde, je ne vois pas les choses comme ça. Dans les bagarres, les gays inutiles, ça ne donne plus trop envie. D'ailleurs, j'ai renoncé à ça il y a longtemps, depuis l'automne, hein, pour ceux qui me suivent. Vous voyez pourquoi j'ai fait mes lives, je n'ai même plus une tête de mort. Parce que je suis poli. Parce que si je lynche compresseur, il y aura les têtes de mort aussi. Donc pour éviter les têtes de mort, il faut éviter de lyncher par exemple compresseur, éviter de lyncher Flore, éviter de lyncher... Bon, ma femme là, je ne sais même plus quoi dire à ma femme là. Donc, vous voyez que ma femme là ne me gère plus aussi. Waouh, la pauvre. Tout le monde est passé sur Facebook. Sa belle-mère, sa mère, le deuil, tout le monde. Manette ou Manon, le Boy Scout, Pamax, Sidonie, Aimé, Kelly, tout le... Hey! Non, c'est bon. Non, j'envoie ma femme là en vacances. Ben, c'est mieux, non? Et en plus, ça ne sert à rien même. Voilà, vous ne mettez même pas les étoiles. Donc, ce n'est même pas... Et allez, vous comprenez donc, finalement, autant mieux faire son truc. Vous voyez, je fais mes lives quand je vais travailler. Même s'il y a 20 personnes quand je vais travailler, ça ne me gêne pas. Hein. Pour les personnes qui font allusion à la visibilité, là. Même s'il y a 20 personnes quand je vais travailler, ça m'est égal. Ça me va. Voilà. Mais là, au moins, je parle de ce que je veux. Oui, de tout et de rien. Si Compresseur dit des choses qui sortent de l'entendement, de la courtoisie, par exemple, hein. Si elle dit des choses qui sortent de l'entendement de bonne manière, bon, en ce moment, je me verrais obligé de sortir crier au loup. Et c'est pareil pour Flore. D'accord? Bon, c'est pareil pour la reine mère bio, c'est pareil. Oui, un peu comme déjà je fais maintenant, là. Oui, parce que, bon, si Compresseur commence encore à appeler Flore Ngoé, je vais lui dire, écoute, tu ne m'appelles pas Flore comme ça. Et je vais me ressortir sur elle un peu pour... voilà, donc je veux continuer à jouer le rôle du grand frère. Oui, le rôle du grand frère, c'est d'ailleurs ça. Le grand frère, c'est moi. Je suis le grand frère. D'accord? Eh bien oui. Ok les gens. Bon, je vais aller regarder un peu la télé puisque je vais... D'accord? Angélus Zineza, pourquoi tu rigoles comme ça? Oui, parce que même les clashs, ça ne donne plus.
même quand la lionne clash, c'est plus beau à voir parce qu'elle a grandi, elle a vieilli, elle est devenue une grande, elle a pris de l'âge. Voilà, donc oui, le clash n'est plus beau. Bon, ça c'est mon point de vue, hein. Ou bien. Mais Ducamel n'est pas venu parler un peu. Ah ouais, bon, Ducamel, voilà, Amazon est en ligne. Bon, je vous laisse, hein, vous allez partir chez... Vous allez partir chez Karine. Ce qui s'est passé, ce que tu as pu dire à Longuet. Allez chez Karine. Si tu avais dit à d'accord? Longuet, Bye bye.